Le Rassemblement national semble ne pas prendre en compte les revendications de ses électeurs, comme le montrent les chiffres issus de différentes enquêtes. Indexation des salaires sur l'inflation, une enquête IFOP pour le JDD montre que 90% des électeurs du RN sont pour. Le 20 juillet 2022, Marine Le Pen et ses députés ont voté contre. Selon Odoxa, Backbone Consulting, sur l'accord de libre-échange, 69% des électeurs RN se prononcent contre. Le 22 novembre 2023, le groupe de Jordan Bardella a voté pour l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Blocage des prix de l'énergie, 82% des électeurs RN sont pour, d'après une enquête Elab. Le 4 avril 2022, Le Pen s'est prononcé contre et la retraite à 60 ans pour tous, une enquête Elab révèle que 83% des électeurs RN sont pour. Marine Le Pen est désormais contre. Un revirement, en raison de son alignement sur les exigences austéritaires de Bruxelles. Rétablissement de l'ISF, selon une enquête Elab, 87% des électeurs RN sont pour. Le 25 octobre 2024, Marine Le Pen et ses députés ont voté contre à plusieurs reprises. Les 3 sénateurs RN, Aymeric Durox, Joshua Hochar et Christopher Szczurek, n'ont pas pris part au vote sur la taxe Zuckman, s'alliant aux macronistes et à la droite pour perpétuer les privilèges des ultra-riches afin qu'ils continuent à payer moins d'impôts que les classes populaires et moyennes. De Bardella à Macron, le même argumentaire économique. L'encadrement des salaires dans les entreprises, d'après une enquête Elab, 63% des électeurs RN sont pour fixer un écart minimum de 1 à 20 pour les salaires au sein des entreprises. Le 26 juillet 2022, Marine Le Pen s'est abstenue. Hausse du SMIC, une enquête Elab pour BFM Business, annonce que 84% des électeurs du RN sont pour. Le 20 juillet 2022, Marine Le Pen et ses députés ont voté contre. Selon une enquête ARI, 92% des Français sont favorables à une taxe sur les yachts et les jets privés. Le 5 octobre 2022, Jordan Bardella vote contre. Durant l'examen du budget, le RN a voté contre le retour de l'impôt sur la fortune, l'ISF climatique rapporterait 15 milliards, ainsi qu'une taxe sur les grandes entreprises qui rapporterait 8 milliards. Contre l'avis de 87% des électeurs RN. En conclusion, les chiffres révèlent que le RN ne reflète pas les revendications de ses électeurs dans ses prises de position et votes au Parlement. Merci de m'avoir écouté.